PRIECC, une prière puissante de Mars pour les bénédictions et l'avancement. Beaucoup commencent l'année avec de grandes attentes, mais une fois Mars arrivé, ils réalisent que rien n'a vraiment changé. Les rêves paraissent encore loin, les défis s'accumulent, et une impression de stagnation s'installe. Mais si je te disais qu'il existe une clé spirituelle capable d'ouvrir des portes, de faire avancer ta vie et d'attirer les bénédictions de Dieu? Oui, je parle bien de la prière. Le souci, c'est que beaucoup prient sans voir de résultats, car ils n'ont pas compris l'importance d'une prière alignée à la volonté de Dieu. Il ne suffit pas de demander, il faut aussi savoir se positionner spirituellement. Dans la Bible, on voit que ceux qui ont cherché Dieu avec foi et discernement ont vécu des retournements de situation incroyables. Invoque-moi, et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie 33, 3. Mars ne peut pas être un mois comme les autres. C'est un temps de combat spirituel, d'engagement, de prière stratégique qui débloque des bénédictions et nous conduisent à un nouvel élan. Si jusqu'ici tu t'es senti bloqué, découragé ou perdu, sache que Dieu est prêt à agir, mais il attend que tu te lèves avec foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreux 11h6. Ce que tu es sur le point de lire n'est pas un simple message de méditation. C'est un guide spirituel pour briser les barrières, fortifier ta foi et te préparer à vivre ce que Dieu a déjà prévu pour toi. Et à la fin, tu trouveras une prière puissante pour sceller cette transformation. Mais avant cela, il est essentiel que tu comprennes les fondements de cette prière. Prépare-toi, car ce message pourrait bien être un tournant décisif dans ta vie. Tu n'es pas tombé dessus par hasard. Dieu veut te parler, t'apprendre à prier efficacement et ouvrir une nouvelle saison dans ton cheminement spirituel. Alors, on y va? Dieu règne avec majesté et son autorité n'a aucune limite. Depuis la création du monde jusqu'à cet instant précis, il contrôle absolument tout. Rien ne lui échappe, aucun détail ne lui est caché. Comme il est écrit, l'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Psaume 103, 19. À travers les Écritures, on voit que des rois et des royaumes ont disparu, des empires se sont levés et sont tombés, mais Dieu, lui, est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible nous enseigne que ses promesses sont inébranlables. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Combien de fois avons-nous douté, remis en question, voire désespéré? Pourtant, Dieu nous invite à lui faire confiance, car il est fidèle. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Matthieu 24h35. Peu importe ce que le monde dit ou ce que les circonstances montrent, ce que Dieu a déclaré sur ta vie est toujours valable. Ses voies sont bien au-dessus des nôtres, ses pensées infiniment plus grandes que tout ce que nous pouvons imaginer. Trop souvent, nous voulons comprendre comment Dieu agit, mais nous oublions qu'il voit ce que nous ne voyons pas et c'est ce que nous ignorons. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ésaïe 55, 8-9. Dieu a un plan bien plus grand derrière chaque situation. Ses compassions se renouvellent chaque matin. Chaque jour où nous ouvrons les yeux, c'est une preuve tangible de son amour et de sa fidélité. Nous trébuchons, nous tombons, mais lui, il reste les bras ouverts pour nous relever et nous restaurer. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Lamentation 3, 22-23. Si tu as douté du contrôle de Dieu sur ta vie, souviens-toi qu'il est toujours sur le trône. Il est Dieu dans la tempête, dans la crise, dans la douleur et aussi dans la victoire. Fais-lui confiance et n'aie pas peur, car celui qui a donné son Fils unique, Jésus, pour nous, veille sur chaque détail. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Luc 12h32. Et c'est dans ce royaume que tu trouveras paix et sécurité. La repentance est un appel constant pour tous ceux qui veulent marcher avec Dieu. Ce n'est pas juste un sentiment de culpabilité, mais une véritable décision de changement, un rejet du péché et un retour à la volonté du Seigneur.
La Bible nous enseigne que Dieu ne rejette jamais un cœur brisé et sincère. Repentez-vous donc et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Actes 3h19. Beaucoup vivent enfermés dans leurs erreurs passées, persuadés qu'il n'y a plus d'issue. Mais la grâce de Dieu est plus grande que n'importe quel péché. Le Seigneur ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se repente et vive. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1h9. Le pardon et la restauration commencent dès l'instant où nous nous tournons sincèrement vers Dieu. Le diable cherche à nous faire croire qu'il n'y a plus de pardon pour ceux qui ont trop souvent chuté. Mais Jésus est venu précisément pour sauver ceux qui étaient perdus. Il a tendu la main à Pierre lorsqu'il commençait à couler, il a pardonné la femme adultère et a transformé la vie de Zachée. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Luc 19h dit. Si Jésus l'a fait pour eux, il peut aussi le faire pour toi. Une vraie repentance conduit à une vie renouvelée. Il ne suffit pas de dire « pardon », il faut aussi décider d'abandonner tout ce qui nous éloigne de Dieu. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Matthieu 3h08. Le péché ne peut plus avoir d'emprise sur ceux qui ont été lavés par le sang de Jésus. Lorsqu'on se repent sincèrement, Dieu nous donne la force de vivre selon sa volonté. Si quelque chose dans ta vie t'éloigne encore de Dieu, n'attends plus pour t'en débarrasser. Dieu est prêt à restaurer tout ce qui est brisé. Il ne te condamne pas, il t'appelle à revenir à lui. Aujourd'hui est un jour de nouveau départ, un jour pour abandonner les anciens chemins et laisser Jésus prendre la direction de ta vie. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Malachie 3h7. L'invitation est lancée. Le jeûne et la prière sont des armes puissantes pour ceux qui veulent une vie spirituelle forte et victorieuse. Ce n'est pas juste une question de s'abstenir de nourriture, mais une déclaration de dépendance totale envers Dieu. Jésus, notre plus grand modèle, a jeûné 40 jours avant de commencer son ministère, montrant ainsi que la communion avec le Père passait avant tout. Cette espèce de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Marc 9h29. Beaucoup pensent que le jeûne est une simple option, mais la Bible montre que c'est une discipline essentielle pour remporter les batailles spirituelles. Daniel a jeûné pour recevoir des révélations, Esther a jeûné pour sauver son peuple, et Jésus a enseigné que le jeûne doit être fait pour Dieu, et non pour impressionner les autres. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le secret. Matthieu 6, 17-18. Quant à la prière, c'est le lien direct entre nous et Dieu. Quand nous prions, le ciel s'ouvre et l'impossible devient possible. Élie a prié, et le feu est descendu du ciel. Anne a prié, et Dieu lui a donné un fils. Paul et Silas ont prié dans leur prison, et les chaînes ont été brisées. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Jacques 5h16. Prier, ce n'est pas juste réciter des mots, c'est parler avec notre Créateur et écouter sa voix. Combiner le jeûne et la prière nous emmène dans une dimension plus profonde avec Dieu. C'est faire de la place pour qu'il nous parle et dirige nos pas. Le jeûne nous aide à dire « non » à notre chair et « oui » à l'esprit. Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates 5h16. Plus nous nous rapprochons de Dieu par ces pratiques, plus nous sommes forts spirituellement. Si tu veux voir des changements dans ta vie, intensifie ta recherche de Dieu. Ne te limite pas à prier pour tes besoins matériels, mais cherche avant tout à le connaître. Il récompense ceux qui le cherchent sincèrement. Invoque-moi, et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie 33, 3. Dieu a des réponses en réserve pour toi, ne passe pas à côté. Le vrai changement ne commence pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Dieu veut transformer ton cœur avant de changer tes circonstances. Trop souvent, nous cherchons des solutions externes à des problèmes internes, mais la Bible nous enseigne que le véritable renouveau vient lorsque nous laissons Dieu agir au plus profond de nous. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence.
Éphésiens 4h23. Jésus n'est pas venu pour simplement améliorer notre vie, il est venu pour nous donner une nouvelle vie. Ceux qui sont en Christ ne sont pas juste modifiés, ils sont recréés. L'ancien doit mourir pour que le nouveau puisse naître. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5h17. Quand Dieu transforme notre cœur, nos pensées et nos actions suivent naturellement. Ce renouveau spirituel se produit quand nous nous remplissons de la parole de Dieu. Le monde tente de nous intoxiquer avec la peur, l'anxiété et le doute, mais la parole nous purifie et nous fortifie. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Jean 17h17. Une pensée renouvelée voit la vie avec les yeux de la foi, et non avec ceux du désespoir. Dieu veut que tu apprennes à voir ta vie à travers son regard. Le Saint-Esprit travaille en nous chaque jour pour nous façonner à l'image de Christ. Mais pour cela, il faut se laisser façonner. Tout comme le potier modèle l'argile, Dieu veut transformer ton cœur, enlever ce qui ne vient pas de lui et te donner une nouvelle identité. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Ézéchiel 36, 26. Si ta foi semble affaiblie ou si ton feu intérieur s'est éteint, il est temps de revenir à Dieu avec sincérité. Recherche sa présence, nourris ton âme de sa parole et laisse le Saint-Esprit renouveler ton être. La victoire ne vient pas de nos propres forces, mais du pouvoir de Dieu en nous. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie 4h6. Le changement que tu cherches commence en toi. Jésus a affronté la tentation dans le désert et nous a montré qu'il est possible de résister au péché. Après 40 jours de jeûne, alors qu'il était physiquement affaibli, le diable est venu lui proposer des raccourcis et des solutions faciles. Mais Jésus a tenu ferme. Comment? En utilisant la parole. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4h4. La Bible était son arme contre l'ennemi. Le diable voulait que Jésus prenne un autre chemin, qu'il utilise son pouvoir divin pour satisfaire ses propres besoins. Mais Jésus ne s'est pas laissé piéger. Il savait que le plan de Dieu était plus grand que tout plaisir immédiat. Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Matthieu 4h7. Il nous apprend ainsi que l'obéissance à Dieu est plus importante que n'importe quelle gratification rapide. La tentation touche tout le monde, et elle survient souvent lorsque nous sommes les plus vulnérables. L'ennemi sait où nous sommes fragiles et essaie de nous faire tomber. Mais la Bible nous rassure, Dieu ne permet jamais une épreuve sans donner une issue. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, Dieu est fidèle, et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. 1 Corinthiens 10h13. Il y a toujours un moyen de résister. Jésus a remporté la victoire sur la tentation parce que son cœur était rempli de la parole. Quand la tentation frappe à ta porte, quelle sera ta réponse? Si ton esprit est nourri de la vérité de Dieu, le péché n'aura pas de place en toi. J'ai caché ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Psaume 119, 11. Vouloir vaincre ne suffit pas, il faut être armé spirituellement. Si tu traverses une lutte contre la tentation, sache que tu n'es pas seul. Jésus comprend ce que tu vis et il est prêt à te fortifier. Ne combats pas seul. Prie, médite la parole et reste ferme dans la foi. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques 4h7. Avec Christ à tes côtés, tu peux surmonter toutes les épreuves. Nous vivons une époque incertaine, remplie d'épreuves et de turbulences. L'inquiétude et la peur s'installent facilement dans les cœurs. Mais la paix véritable ne dépend pas des circonstances, elle vient de Dieu. Jésus nous a laissé une promesse précieuse, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Jean 14h27. Le monde offre une paix fragile et éphémère, mais celle de Christ est inébranlable, même en pleine tempête.
Souviens-toi de cet épisode où les disciples étaient dans la barque et où une violente tempête s'est levée. Ils étaient terrifiés, persuadés qu'ils allaient mourir. Mais Jésus s'est levé et a calmé le vent et les vagues par une seule parole. Puis, il leur a demandé, « Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore de foi ?» Marc 4h40. Cela nous montre que la foi est la clé pour rester en paix. Dieu ne nous garantit pas une vie sans tempête, mais il promet d'être avec nous à chaque instant. Beaucoup se laissent ronger par l'anxiété, préoccupés par demain, par leurs finances, par leur avenir. Pourtant, la parole nous enseigne, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Philippiens 4h6. Lorsque nous remettons nos fardeaux entre les mains du Seigneur, il prend soin de nous bien mieux que nous ne pourrions le faire nous-mêmes. Avoir confiance en Dieu, c'est le connaître. Ceux qui passent du temps dans sa présence savent qu'il est fidèle. Peu importe ce qui se passe autour de nous, nous pouvons déclarer comme David, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Psaume 23h4. La véritable paix ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la présence de Dieu dans nos vies. Si tu traverses une période de tempête, ne perds pas courage. Dieu veille sur toi et il n'a jamais perdu le contrôle. Décide aujourd'hui de lui faire pleinement confiance. Peu importe ce que tu vois ou ressens, déclare avec foi, tu garderas dans une paix parfaite celui dont l'esprit est ferme, parce qu'il se confie en toi. Ésaïe 26, 3. La paix que tu cherches est déjà là, entre les mains du Seigneur. La faveur de Dieu ne s'achète pas et ne se mérite pas par des efforts humains. C'est un don qu'il accorde à ceux qui marchent selon sa volonté. Lorsque Dieu décide de bénir quelqu'un, aucune force, aucun ennemi, aucune circonstance ne peut s'y opposer. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Psaume 84, 11. Vivre sous la faveur divine, c'est marcher sous une couverture surnaturelle. La Bible regorge d'exemples de personnes qui ont expérimenté cette faveur divine. Joseph a été vendu comme esclave, mais la main de Dieu l'a conduit jusqu'au sommet de l'Égypte. Esther était une jeune femme ordinaire, mais Dieu l'a placée sur le trône pour accomplir un dessein plus grand. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, il l'incline partout où il veut. Proverbe 21h1. Quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la refermer. Au-delà de la faveur, Dieu nous offre aussi sa protection contre les attaques spirituelles. L'ennemi rôde sans cesse, cherchant à détruire, mais ceux qui placent leur confiance en Dieu sont gardés sous sa main puissante. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Ésaïe 54, 17. Sous l'abri du Très-Haut, aucun mal ne peut nous atteindre sans la permission de Dieu. Le psaume 91 nous rappelle que celui qui demeure dans la présence de Dieu est en sécurité. Il envoie ses anges pour nous garder, il nous délivre du piège de l'ennemi et nous protège de toute attaque. Il n'existe pas de meilleure assurance que d'être sous sa garde. Il enverra ses anges pour te garder dans toutes tes voies. Psaume 91, 11. Ce n'est pas une promesse vague, c'est une réalité spirituelle pour ceux qui lui appartiennent. Si tu traverses des difficultés, crois que la faveur de Dieu peut changer la situation. Ce qui semblait impossible peut être renversé en un instant. Marche dans l'obéissance, place-toi sous sa protection et déclare avec foi, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Romains 8h31. Le Seigneur a préparé des bénédictions pour toi, alors avance avec confiance. Dieu ne nous a pas créés pour vivre enchaînés, mais pour expérimenter la véritable liberté. Pourtant, beaucoup restent prisonniers de peur, de dépendance, de blessures du passé ou de péchés qui semblent impossibles à abandonner. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour briser toutes les chaînes. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8h36. Il n'y a aucune oppression que Dieu ne puisse renverser. Dans la Bible, nous voyons que les prisons spirituelles sont brisées par la puissance de Dieu. Paul et Silas étaient enfermés, mais au milieu de la nuit, alors qu'ils priaient et louaient Dieu, les portes de la prison se sont ouvertes et leurs chaînes sont tombées.
Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, et les fondements de la prison furent ébranlés. Actes 16, 25-26. La louange et la prière sont des armes puissantes pour la délivrance. L'ennemi cherche à piéger les gens dans des cycles destructeurs, leur faisant croire qu'ils ne pourront jamais changer. Mais Dieu promet une délivrance totale. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue. Luc 4h18. Avec Christ, il n'y a pas de fatalité. La délivrance ne vient pas de nos propres efforts, mais du Saint-Esprit qui agit en nous. Beaucoup vivent sous le poids de la culpabilité, du rejet ou du passé, mais Jésus a déjà payé le prix de notre liberté. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8h1. Ne laisse pas l'ennemi te mentir, tu es appelé à vivre dans la liberté que Dieu t'a donnée. Si tu ressens un poids spirituel dans ta vie, aujourd'hui est le jour de la délivrance. Ne reste pas prisonnier de ce que Dieu a déjà vaincu. Élève ta voix, prie avec foi et renonce à tout ce qui t'éloigne de lui. Or, le Seigneur est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens 3h17. Ce que Dieu veut pour toi, c'est une vie pleinement libre. Nous avons tous besoin d'un nouveau départ à un moment ou un autre. Il arrive que nous nous sentions bloqués par nos erreurs, accablés par nos échecs, et que nous croyions qu'il n'y a plus d'espoir. Mais Dieu est le spécialiste des secondes chances. Il ne se contente pas de réparer ce qui est cassé, il fait du neuf. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Ésaïe 43, 19. Dieu est un Dieu d'opportunités nouvelles. Il a pris Moïse, un fugitif, et en a fait un libérateur. Il a relevé Pierre après son reniement et l'a établi comme pilier de l'Église. Il a transformé Paul, un persécuteur, en apôtre des nations. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Philippiens 3, 13-14. Peu importe ton passé, avec Dieu, c'est ton avenir qui compte. Beaucoup restent prisonniers de ce qui est derrière eux, blessures, déceptions, regrets. Mais Dieu nous appelle à tourner notre regard vers l'avenir, vers ses promesses. Il a promis de restaurer ce qui a été dévoré, d'apporter la joie là où il y avait la tristesse, et la force là où il y avait la faiblesse. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Joël 2h25. Dieu ne restaure pas seulement, il multiplie. Le renouveau commence par la prière. Dieu nous invite à nous approcher de lui sans crainte, sans honte, sans condamnation. Il veut nous bénir, nous renouveler et nous remplir de sa grâce. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. Hébreux 4h16. C'est le moment d'inviter Dieu à tout recommencer en nous. Si tu veux un nouveau départ, prie avec foi. Dieu est déjà en train d'agir, d'ouvrir des portes, de restaurer ce qui semblait perdu et de déverser ses bénédictions sur toi. Il n'y a aucune situation qu'il ne puisse transformer. Crois et saisis ta nouvelle saison. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Ton renouveau commence maintenant. Le moment est venu d'agir. Dieu t'a révélé des principes puissants à travers ce message, mais le savoir seul ne suffit pas. Si tu veux voir du changement, prends une décision aujourd'hui. Ne laisse plus la stagnation spirituelle te paralyser, ne te contente pas d'une vie tiède. Dieu a préparé bien plus pour toi, mais il attend que tu fasses le premier pas. La décision est entre tes mains. Tu peux rester là où tu es ou tu peux mettre en pratique ces enseignements et expérimenter la transformation divine. Choisis la prière, choisis la foi, choisis de t'abandonner totalement entre ses mains. Peu importe ton passé, peu importe tes erreurs, ce qui compte, c'est ce que Dieu veut faire à partir de maintenant. Les promesses de Dieu sont certaines.
Il veut te donner la paix en plein chaos, déverser sa faveur sur ta vie et briser toutes les chaînes qui te retiennent. Mais il attend que tu te lèves. Que tu crois. Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même. Jacques 1h22. Il est temps de réagir. C'est pourquoi je t'invite maintenant à prier avec moi. Cette prière n'est pas juste un texte à réciter, c'est un cri du cœur, un appel à la transformation, un nouveau départ. Prie avec foi, de tout ton être, et prépare-toi à voir Dieu agir puissamment dans ta vie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je me tiens devant toi aujourd'hui, reconnaissant que sans toi, je ne suis rien. Tu es le roi souverain, celui qui ouvre des portes là où il n'y avait aucun chemin, celui qui renouvelle les forces et transforme les vies. Aujourd'hui, je te remets mon cœur, mes projets et mon avenir, car je sais que tes plans sont bien meilleurs que les miens. Père, je te prie de bénir ce mois de mars, d'apporter percée et restauration dans chaque domaine de ma vie. Que toute barrière qui me bloque soit brisée par la puissance de ton nom. Renouvelle mon esprit, fortifie ma foi et enseigne-moi à marcher selon ta volonté. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. Psaume 37, 5. Seigneur, je rejette toute peur, tout doute et toute attaque de l'ennemi contre ma vie. Je déclare que je suis sous ta protection et sous ta grâce. Tout comme tu as protégé Daniel dans la fosse aux lions et libéré tes serviteurs de l'oppression, je crois que tu es mon refuge et mon bouclier. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. Psaume 91, 7. Père, j'invoque un temps nouveau. Que tout ce qui était bloqué se débloque, que les portes s'ouvrent, que ta provision me rejoigne. Je proclame que ce mois sera marqué par tes miracles, par ta grâce et par ta faveur. Je crois en ta fidélité et je sais que tu honores ceux qui te cherchent de tout leur cœur. Merci, Seigneur, car je sais que tu écoutes ma prière. Merci, car ta parole me dit que, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu 21h22. Je reçois tes bénédictions avec foi et je te rends gloire d'avance, car la victoire est déjà acquise au nom de Jésus. Amen. Dis-moi comment ce message a touché ton cœur et déclare avec foi dans les commentaires, je prends possession des bénédictions de Dieu pour ce mois.